50 derniers mètres pour Zoe Bäckstedt qui a déjà 14 secondes, 13 secondes d'avance sur Schweinberger. Ça va le faire pour la Britannique de pas grand chose, mais c'est elle qui va terminer devant Bäckstedt. 6 secondes d'avance sur Schweinberger. Et ben voilà, c'était les favorites du jour. Elles étaient attendues devant l'américaine. Normalement il y avait 4 secondes d'écart entre les deux, et il y en a un peu plus sur cette ligne. Donc voilà, une place de perdu pour l'américaine avant cette dernière journée, on le rappelle, demain avec cette dernière étape d'ailleurs assez habituelle entre Liert en Voort et Lindenhoven pour la même ville. On fera une boucle autour. Et Lorena Wiebes qui sera battue par Zoe Bäckstedt. Il lui restait 50 secondes pour en finir à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée. Elle est dans ce dernier virage, Lorena Wiebes. Ouais, qui va finir plus fort en tout cas que l'américaine, sa concurrente au classement général. Lorena Wiebes, midi. J'arrive pas, 12 minutes. Non, on n'est pas là, c'est pas l'heure de manger encore. C'est vrai qu'on a démarré assez tôt aujourd'hui. 12 minutes et 37 secondes. Il faut, bon, c'est déjà mort pour la première place, ça c'est fait. Mais elle va finir pas très loin quand même des premières positions. Lorena Wiebes. Allez, un dernier sprint, c'est sa spécialité. Elle se remet sur sa selle pour la néerlandaise qui va terminer avec une trentaine de secondes de retard sur Bäckstedt. Un bon chrono pour Lorena Wiebes, attendu autour du top 5 et qui va l'être après ce chrono et qui va garder donc son fauteuil de leader, mais elle aura perdu un petit peu de temps sur la Britannique. Il lui restera quand même un pécule quasiment d'une minute sur tout le monde quand même. Elle a creusé l'écart, conforté son avance au classement général. Elle va terminer autour de la 7e, 8e place pour Lorena Wiebes. Très bon chrono pour la néerlandaise qui assume son rôle de favorite au classement général. Ouais, je pense que Zoe Bäckstedt, elle s'empare également du maillot blanc. Elle va le shipper à Kat Ferguson. Ouais, puisque elle va rentrer dans les 5 premières. Zoe Bäckstedt, après ce chrono, elle a écrasé un petit peu la concurrence. On le rappelle donc avec cette première position pour la Britannique. Juste derrière Christina Schweinberger à 6 secondes l'Autrichienne. Hélène Van Dijk, la néerlandaise, qui vivait un jour assez particulier puisque c'était son dernier contre-la-montre. Après une belle carrière. Hélène Van Dijk qui termine à 17 secondes. Voilà donc pour le podium de ce CIMAC Ladies Tour, le contre-la-montre de 10 km, un tout petit peu plus, 10 km et 300 mètres. Voilà donc pour cette journée, Lorena Wiebes qui va terminer finalement 9e à 33 secondes exactement de Zoe Bäckstedt. Voilà pour ce classement du jour. On va le découvrir, je suppose, dans les prochaines secondes. Et pour le classement général, on vous dira tout, bien sûr, dès qu'on aura fait tous les comptes. Lorena Wiebes qui souffle un peu sur la ligne d'arrivée. Ouais, forcément, Zoe Bäckstedt était la favorite du jour et elle a répondu présent. Christina Schweinberger également. Bon, elle connaissait ses qualités de rouleuse, mais elle va chercher quand même une très belle deuxième place et Hélène Van Dijk complète ce podium. J'espère que vous êtes bon en calcul et en mathématiques, parce que là c'est sûr qu'en voyant les chronos comme ça, c'est pas facile de voir les écarts. Mais voilà donc le top 10 avec donc ce podium que je vous ai donné. Lieke Neuyen qui est donc je vous donne 24 secondes. Marthe Goossens, la Belge, qui a longtemps eu le temps référent.